Tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer assez brièvement l'intérêt d'être assisté par une intelligence artificielle générative, comme avec ChatGPT, qui est la plus connue, bien qu'il en existe d'autres. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'intelligence artificielle générative, c'est tout simplement l'art de créer de la donnée, que ce soit du texte, des images, de la musique ou encore du code informatique, en s'appuyant sur des modèles d'apprentissage proches de ceux des humains. Ici, je vais plutôt m'intéresser au code informatique, en l'occurrence les macros d'Excel, pour démontrer comment, avec les fondamentaux déjà vus dans mes précédentes vidéos, j'ai pu très rapidement apprendre de nouvelles choses, avancer plus rapidement dans mes tâches et monter en compétences. Cette vidéo vient enrichir et compléter mes précédentes vidéos, où j'explique notamment les fondamentaux des macros pour pouvoir effectuer des mini-outils. Avant cela, il faut d'abord bien comprendre de quoi on parle, ou plutôt à qui on parle. Lorsqu'on interagit avec une machine, il faut prendre du recul, car il peut faire des erreurs et même des grandes erreurs, ce qu'on appelle d'ailleurs des hallucinations. Cela peut être évité si nos demandes sont assez précises, c'est ce qu'on appelle l'art des prompts. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pour donner un exemple, j'avais une fois fait une demande à ChatGPT lui demandant une liste d'outils spécialisés pour une entreprise de livres anciens. La réponse était très claire et précise, mais lorsque j'ai cherché le premier outil sur Internet, il n'existait absolument pas. Il faut donc toujours vérifier les sources d'une intelligence artificielle, mais c'est aussi vrai dans la vie de tous les jours. Alors je parle beaucoup de ChatGPT, c'est vrai, mais il faut savoir qu'il en existe d'autres, comme Gemini, Claude ou encore Mistral. Il existe des offres gratuites et des offres payantes, avec des fonctionnalités supplémentaires, mais les offres gratuites font très bien l'affaire. Ils se valent tous plus ou moins, l'un excelle dans un domaine et les autres dans d'autres domaines. Il ne faut donc pas hésiter à en utiliser d'autres pour comparer et se faire une idée de chacun de ces outils, qui d'autant plus évoluent très vite. Alors je vais maintenant revenir à la pratique. Alors pour avoir une réponse la plus optimale possible, il est important de réaliser ce que j'ai dit juste avant, un prompt. Il existe pour cela différentes méthodes. La méthode CRAFT, par exemple, donc C-R-A-F-T, permet de bien cadrer la demande en précisant le contexte, le rôle, l'action, le format et le ton, d'où l'abréviation CRAFT. Par exemple, en transmettant à l'outil le prompt suivant. Alors, dans le cadre de la réalisation de la création d'un outil sur Excel avec les macros VBA, agis comme un développeur informatique dans le but de calculer dans l'onglet 1.4 du fichier actif le résultat de la société, que tu m'inscriras dans un message en fin de procédure en indiquant également le montant total des charges, donc compte commençant par 6, et des produits, compte commençant par 7. Le résultat est égal à la somme de toutes les lignes de la ligne 2 à la dernière ligne, qui est stockée dans la variable lastRow, des colonnes, donc de la variable colonne crédit, auquel on déduit la somme des colonnes débit, donc variable colonne débit. Seuls seront sommés les montants dans les colonnes débit et crédit des lignes dont les numéros de compte commencent par 6 ou 7. Donc la variable numéro de compte, c'est colonne compte nu. Mes variables sont récupérées initialement par un appel de procédure au début du code, donc pas besoin de vous en occuper. Donc je précise là entre parenthèses mon code où j'appelle mes variables. J'indique également d'éviter aussi les déclarations des variables qui sont à mon sens inutiles et éviter aussi les explications, car je vous les demanderai si nécessaire. Après avoir envoyé ce prompt, on voit ici, donc en quelques secondes, le code va commencer à se créer. Ensuite, donc une fois qu'il est terminé, on n'a plus qu'à le vérifier et à le copier, et puis à vérifier le résultat lors de l'exécution de la macro. Alors, on va le copier et le coller dans VBA. Et en exécutant le code, on voit ici qu'un message apparaît avec le résultat donc, de 12 690 €, dont 2 280 € de charges et 14 970 € de produits. On peut aller ensuite vérifier sur le fichier concerné, ou plutôt dans l'onglet concerné du fichier. Donc on quitte, on va sur le bon onglet, on voit ici que la colonne débit, donc on a bien 2310 €,
et au crédit 15 000 €. Si on fait le calcul, donc 15 000 moins 2 310 €, ça fait bien les 12 690 € vus précédemment. Ici, les montants au débit et au crédit diffèrent des montants aux charges et aux produits car il y a eu des avoirs constatés avec des charges au crédit et des produits au débit. Mais le résultat est bien identique, donc le code est bien correct et il peut s'appliquer. En dehors de la création du code, l'outil permet aussi de gérer les anomalies. Il m'est par exemple déjà arrivé de passer des heures à comprendre pourquoi mon code ne s'exécute pas correctement. Aujourd'hui, en demandant à l'outil de régler le problème, cela permet de gagner un temps précieux. Par exemple ici, je vais faire exprès dans mon code de rajouter quelque part un deuxième i. Et me tromper aussi dans une des variables en rajoutant par exemple un d supplémentaire à crédit. Je vais maintenant tout copier et demander à ChatGPT de me corriger mes anomalies, car l'outil m'indiquerait une erreur. Donc copions le code, on va le coller dans ChatGPT en lui demandant de nous régler les anomalies. Alors en copiant le code et en indiquant de régler les anomalies, on voit qu'en seulement quelques secondes, il règle tous les problèmes et propose même des optimisations si nécessaire. Par exemple ici, il m'indique bien les deux erreurs que j'ai effectuées. Il n'y a plus qu'à le copier et le coller, et le tour est joué. L'outil permet aussi d'optimiser son code. Par exemple, quand j'ai débuté l'apprentissage des codes, je supprimais les valeurs de mes textbox comme cela. Donc s'il y avait 100 textbox, ça me faisait 100 lignes à écrire. Lorsqu'on demande à ChatGPT d'optimiser le code, voici du coup le résultat. Il n'y a plus qu'ensuite à le coller dans VB. Cela peut paraître être un code assez simpliste, mais cela fonctionne aussi avec des codes plus complexes. Bien entendu, il faut avoir un minimum de maîtrise pour vérifier la cohérence de la réponse proposée par l'intelligence artificielle générative, d'où l'intérêt de voir mes précédentes vidéos sur les fondamentaux de VB. Ces petits exemples démontrent bien l'intérêt de s'aider de ces outils, ce qui permet d'aller au-delà de nos compétences et d'en apprendre davantage sur certains points, en rentrant en interaction avec l'outil et en lui demandant tout simplement des explications complémentaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous permettra de vous aider et surtout à prendre conscience de l'intérêt de l'intelligence artificielle générative et pourquoi pas, pour ceux qui n'auraient pas encore sauté le pas, à vous lancer dans le développement qui est devenu très accessible grâce à l'intelligence artificielle générative et qui vous fera certainement gagner du temps à terme. Voilà, à bientôt!